Bonjour et bienvenue dans ce nouveau tuto sur Windows 10 consacré à l'application courrier. Donc la dernière fois on avait vu comment paramétrer son adresse mail dans l'application courrier. Et ben aujourd'hui on va voir un peu comment ça se présente. Donc pour ce faire, j'ai déjà envoyé un email d'un autre compte que j'ai directement sur la boîte pour qu'on puisse travailler dessus. Avant toute chose, on va démarrer l'application. Donc là, on peut voir que je suis sous la boîte mail de la chaîne de tuto. Donc ici, on va avoir tous nos mails avec comme petit symbole bleu sur le côté, c'est tous les non vus. Comme on peut voir par la suite, on a une petite flèche. Lui, il me l'a directement archivé. Je ne sais pas pourquoi, je lui ai pas dit de le faire. Donc voilà, ça c'est le mail d'origine. Donc on clique dessus pour pouvoir accéder au mail directement sur la partie droite du volet, mais aussi en cliquant sur cette icône, on peut ouvrir une fenêtre où on n'a que le mail. Au niveau du mail, qu'est-ce qu'on peut faire? Tout simplement, on peut répondre. On peut répondre à la personne qui nous a écrit. On peut répondre à tous s'il s'agit d'un mail à multiples destinataires. On peut le transférer tel quel à quelqu'un d'autre. On peut l'archiver, bien évidemment, et le supprimer. On peut même lui indiquer un petit indicateur pour dire que c'est quelque chose d'important ou non. Dans les options, on dit oui, je l'ai ouvert par erreur et je voudrais le consulter plus tard. Par contre, il faut que je marque un point comme quoi je ne l'ai pas lu. Donc hop, on peut cliquer du coup sur non lu et il réapparaît. Voilà, on peut le faire aussi via le menu contextuel en marqué comme non lu ou comme lu, tout simplement. Je l'ai fermé, oui, je l'ai fermé. On va hop là. On va se remettre sur une fenêtre. On va voir dans les autres options, on peut le déplacer. Car si je déplace la fenêtre, bien évidemment c'est comme l'explorateur, on peut le déplacer. On va avoir des dossiers qui sont dedans. Donc pour l'instant on ne les voit pas tellement. On va cliquer ici et voilà, les dossiers on les voit. Qui sont tous ici. Donc quand on clique sur dossier, on a un menu déroulant avec vraiment tous les dossiers. Tiens, d'ailleurs j'avais fait un test sur celui-ci. Et oui, je vais supprimer. Et je ne l'avais pas fait. Donc par défaut, voilà ce que vous allez avoir. Donc on va avoir la boîte d'envoi. La boîte d'envoi, qu'est-ce que c'est? C'est vous venez d'envoyer un mail, le temps qu'il soit transféré au destinataire, il va un court instant être dedans. Il va être dans ce dossier, on va dire plus ou moins longtemps selon votre connexion, mais maintenant c'est quasiment instantané. On va avoir la boîte de réception, c'est là où on va avoir tous les mails qui vont arriver. Et dans la rubrique Gmail, on va avoir donc tout ce qui est brouillon. Brouillon, c'est quand vous avez tapé un message, pas encore envoyé, il va être stocké dedans. Tout cela important, c'est comment dire, tous les mails qu'on a défini un indicateur. On peut le mettre en suivi, archivé bien évidemment. Et après on a donc le brouillon du menu de courrier, pardon. Pas confondre avec le brouillon de Gmail. Éléments supprimés, tout ce que vous allez supprimer dans cette rubrique, dans tous vos mails, ils vont atterrir ici en attendant d'être supprimés définitivement. Et éléments envoyés, c'est tous les mails que vous allez envoyer à vos correspondants. C'est bien beau tous ces dossiers, mais moi j'en voudrais un peu plus, on va dire. Donc je peux cliquer soit sur créer un dossier, il va me créer un dossier donc à la suite, mais je peux aussi, admettons, donc là je vais marquer là, on va marquer YouTube, comme j'avais noté moi dans mon exemple, hop, et je vais avoir un dossier YouTube. Du coup, si je retourne sur ma boîte de réception, je retourne ici, je peux le transférer ou en appliquant les trois petits points, ça va m'afficher un menu contextuel, mais avec le clic gauche, je peux le déplacer. Et quand je vais cliquer sur le déplacer, je vais cliquer ici. Voilà. Maintenant, en faisant le petit plus, vu qu'on voit là, j'ai que la boîte de réception et les archives, mais en faisant le petit plus, on a accès au menu. Je clique ici et je retrouve mon mail. Là,
Voilà. Je ne sais pas pourquoi. Il a eu un petit problème. Bien évidemment, après, si je me suis trompé de dossier, je peux à tout moment, via le clic droit sur le mail, le redéplacer et on va le remettre sur le... Voilà. Donc là, il est en train d'être déplacé. Si je retourne ici, le voici. Décidément. Donc là, c'est bien d'avoir créé un dossier, mais voilà, cliquer sur plus et aller chercher mon dossier, je trouve ça un peu fastidieux. Et bien tout simplement, on va cliquer sur les dossiers et on va aller voir donc notre dossier YouTube. On va faire un clic droit et comme pour l'explorateur, on peut l'ajouter aux favoris. Donc je vais cliquer sur favoris et le voici. Voilà. Du coup, si je ferme l'application et que je la rouvre, j'ai directement accès à mon dossier fraîchement créé. Donc ça c'est... donc je vais le supprimer des favoris et je vais carrément le supprimer tout court. Voilà. Oui, bien évidemment quand on supprime un dossier, on également tout ce qui est à l'intérieur. Donc bien faire attention. Je voudrais que ça apparaisse sous Gmail. Donc nous, quand on a cliqué sur créer un dossier, ça nous l'a mis à la suite. Moi, je voudrais que ce soit dans la catégorie Gmail. Et bien tout simplement, on va faire un clic droit et on va créer un sous-dossier. Sous-dossier que je vais appeler YouTube. Hein. On va pas changer de nom. Hop là. Et du coup, je le retrouve dans le sous-dossier. Dans ce dossier YouTube, je peux également créer un nouveau dossier, sous-dossier. Donc là, on va marquer commentaire, par exemple, avec un S, s'il vous plaît. Il y en aura plusieurs. Et donc là, du coup, j'ai un sous-dossier qui s'appelle commentaire. Donc par la suite, quand je veux déplacer des mails, j'aurai le choix soit directement sur YouTube, soit directement dans les commentaires. Par contre, je voudrais voir autre chose. On va faire un autre sous-dossier pour vous dire qu'on peut en créer plusieurs. On va marquer abonné. Voilà. Admettons, à chaque fois qu'une personne va s'abonner sur la chaîne de tuto, on va recevoir un mail et je pourrai les stocker dedans. Comme ça me permettra de voir qui s'est connecté. Bien évidemment, cette dernière fonctionnalité est plus qu'hasardeuse chez YouTube. Je ne reçois pas toujours les mails des nouveaux abonnés. Donc voilà, donc on a pu voir que dans YouTube, on a créé plusieurs sous-dossiers. On pourra déplacer bien évidemment chaque mail. Je regarde par la suite. Donc ça c'est voilà, c'était pour la partie lecture des mails. Par contre, on peut voir en bas, on a quand même des icônes. Donc ici, nous avons accès au calendrier. Calendrier qui est une application de Windows 10 aussi, où on va pouvoir rentrer des informations, des rappels, etc. Ça aussi, je l'ai utilisé pendant énormément de temps avant de passer sur Office, que je trouve quand même un peu plus complet. Je peux accéder aux contacts. Donc les contacts, c'est l'icône qu'on a ici. Mais après, si vous ne l'avez pas, on retrouve ici. Ou ça va être le carnet d'adresse. Du coup, en cliquant directement sur contact, sur la personne à qui on veut envoyer un mail, ça se fera plus rapidement. On verra ça bien évidemment quand on attaquera la partie contact ici. Après, alors celui-ci, je ne connais pas cette icône, donc je ne vais pas en parler pour l'instant, vu que je ne me suis pas trop renseigné dessus. Et ici, nous avons l'engrenage. L'engrenage, on l'avait vu lors de la première vidéo, quand on voulait faire gérer les comptes. Et ici, on peut voir qu'on a pas mal d'options qui sont plus ou moins intéressantes. Honnêtement, la première que j'utilise le plus, c'est signature. Quand on va écrire un mail, par exemple, en fin de mail, une signature automatique où on se présente, tout ça. On y reviendra quand on fera, je ferai une petite vidéo spécialement dédiée dessus parce qu'il y a quand même pas mal de choses à voir par rapport aux fonctionnalités. Donc voilà, comment lire un mail sur courrier avec la gestion des dossiers et puis une petite présentation vite fait sur l'application. J'espère que ce petit tuto vous aura intéressé. N'hésitez pas à commenter en dessous de la vidéo, à m'envoyer un mail si vous avez des questions, les tutos de ptitseb@gmail.com. Moi je vous dis à la prochaine. Ciao ciao, bye bye.